Alright gang, bon matin, bon début de journée. Petite vidéo ici pour vous parler de l'activité 4.6.5, un laboratoire où est-ce qu'on va travailler avec la couche physique, les branchements, tout ça. Donc, pas super compliqué, on va y aller, on va passer au travers. Euh, Fait que si on regarde l'activité ici 4.6.5, c'est une activité Packet Tracer, on a des équipements, on va faire des branchements, puis le but c'est de vraiment comprendre comment fonctionnent les branchements. euh, Puis on va un peu voir aussi comment fonctionne Packet Tracer. Je vais essayer d'en reparler dans différentes vidéos comme ici. Parce que je trouve ça vraiment fantastique comment Packet Tracer fonctionne pour t'aider à voir à quel point tu as progressé dans une activité. Fait qu'on regarde ça. OK. Première étape, si on regarde l'étape 1, on te demande de connecter le routeur le cloud au routeur 0. Fait qu'on va les brancher ensemble. Fait qu'on te dit, va voir les types de connexions disponibles. En cliquant sur l'espèce de petit éclair, tu vois les câbles disponibles. Puis on demande de choisir le câble adéquat pour connecter le câble ou le port F00 au cloud ETH6. Ben, si on parle de ETH ou F00, on parle automatiquement d'un câble euh, cuivre, fait que F00 avec ETH6. Boum, on est branché. Je peux voir ici dans le coin, je sais que c'est petit pour vous, mais je peux voir une progression. Completion 12%, j'ai branché un câble. Donc, il y a un progrès qui se fait à chaque fois que j'avance dans l'activité et que j'ajoute une étape. Fait que ça, c'est fait. Étape 2, on connecte le câble avec un port coaxial au cloud. Ben, câble coaxial, c'est un câble de cuivre ici, on peut le trouver. Coaxial, octal, série. Coaxial, c'est le câble bleu. Donc, on va aller connecter euh, le port modem, OK? Fait que port 0 avec câble coaxial 7. On est branché. Une fois qu'on fait ça, on va connecter le routeur 0 au routeur 1 avec un port série. Fait qu'on choisit le port série S000 à S00 du routeur 1. Hop, j'ai pas le droit de bouger les appareils, on ne touche pas à ça. Fait que ça, c'est branché. Fait que ça, c'était le câble série en bas qu'on peut voir. Connecter le routeur 0 à NetAcad. Fait que là, le routeur 0 il est ici. On veut le brancher à NetAcad. Fait qu'on va prendre un câble de cuivre. Ça va être le port F0/1 et on va le brancher ici. Là, tu vois, ça me donne une erreur, ça ne marche pas. Pourquoi? J'ai pris un câble droit. Techniquement, c'est deux appareils de même type. J'aurais dû prendre un câble croisé. Ah, là, ça marche. OK. Là, je veux faire un petit bémol. OK, gang? Je le sais que Cisco, dans leur monde des licornes, il y a des câbles droits et des câbles croisés. Dans la vraie vie, on s'en bat, les. Tu peux deviner le reste de ma phrase, OK? On s'en fout. C'est pas pertinent. J'ai jamais vu de ma carrière un câble droit et un câble croisé. J'ai jamais même pensé ou regardé ça. Fait que je sais que c'est ce qu'on parle. Puis c'est vrai que c'est important de savoir que ça existe, que ça se pourrait que tu fasses, tu doives faire face à ça un jour. Mais il faut que tu tombes avec des vieux équipements, là, genre plus vieux que des 2950, des switches, des Catalyst 2950. Hem, donc c'est vieux de genre comme plus que 20 ans, là. C'est des vieux équipements, là, OK? Fait que ça m'étonnerait que tu dois faire face à ça ou des équipements qui supportent PoE+, mais que à cause de PoE+, le Auto-MDX est désactivé. Tu sais, situations très, très, très pointilleuses, très particulières. Fait que ça m'étonnerait que vous voyez ça. Mais regarde, on va quand même passer au travers. C'est important pour notre certification, ceux qui veulent l'avoir. Fait que j'utilise un câble croisé, routeurs et appareils terminaux, appareils de même type. Maintenant, on branche le routeur 0 au terminal de configuration. Fait que la console du routeur 0 avec le terminal de configuration. Fait que console avec RS232. Donc ça va. RS232, c'est une communication de type série. Fait que dans votre PC, vous, c'est un port série. Si on regarde l'appareil en arrière, on ne peut pas le voir. Je peux-tu voir le derrière? Attendez. Ah, OK, je peux voir en bas ici. Zoom in. Fait que, on le voit pas ici. Ouais, c'est vrai, hein? On le voit pas ici. Je vais vous montrer à quoi ça a l'air, regardez. Serial port ici. OK? Ça ressemble à ça. OK? Là, le connecteur, là, on peut le voir ici à droite, là. C'est un connecteur du genre. OK? Puis, le port, le câble série, le câble console, c'est ça ici. Fait que bref, ça pour dire, on l'a branché pour faire la configuration. Il nous reste maintenant connecter le routeur 1 au commutateur. Fait que je choisis le câble adéquat pour connecter F10 du routeur au port F01 du commutateur. Fait que ça va être un câble droit. Donc F10. Oups, c'est un port de fibre optique, ça ici. Fait que F10, si on regarde physiquement sur le routeur, zoom in, F10,
c'est le port qui est juste ici. C'est F1/0. C'est un port de fibre optique. Fait qu'on va choisir la fibre optique qui est juste ici. Fait que F1/0 avec F01. Comment je l'ai su? Ben, tout de suite, quand je l'ai branché, j'ai vu que le connecteur, c'était 2 espèces de rectangles. C'est un connecteur de fibre optique, là, essentiellement, mais si tu regardes sur l'équipement, on peut le voir. Fait qu'on l'a branché, maintenant, ça s'allume. Il reste connecté le modem câble au routeur sans fil. Fait qu'on va choisir le câble adéquat pour le port 1 du modem. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il demande. Le port 1 du modem, port réseau, avec le port, le port du modem, ça va être le port 1 aussi. Le port Internet, je pense. Et voilà. OK. Et voilà. Good. Il nous reste une étape. Il va nous rester à connecter le routeur sans fil à l'ordinateur familial. Fait que le routeur sans fil, on va prendre un câble croisé, routeur avec PC. Puis là, on a dit le port 1 avec le port 0. L'autre câble, câble droit, qui est ici. Euh, port 1, port 0. Et voilà. Puis là, vous voyez, on a 100%. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. C'est une activité assez simple. Mais c'est vraiment juste pour vous familiariser avec câble droit, câble croisé. euh, qu'on a vu dans les modules de théorie. Fait que ça, comme j'ai dit, il y a des vidéos à ce sujet-là à venir si ce n'est pas déjà le cas, ok, tout dépendamment du moment que vous regardez la vidéo. Fait que j'espère que ça va vous avoir donné un petit coup de main. C'est pas une activité très difficile, mais on se revoit dans une prochaine vidéo.